Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Et merci Israël Sopézy. Pour l'édition du jour, la régulation des prix, consommation, justice, Maïnou qui vient de nous quitter et nous terminerons avec l'actualité régionale. Mais tout d'abord à l'un de ce journal, le préfet de Mayotte tape du poing sur la table à propos des prix de l'eau à Mayotte. Face au défi d'approvisionnement en eau et denrées alimentaires à Mayotte, notamment après le passage du cyclone, mais aussi en prévision du Ramadan, le préfet François-Xavier Dieuville a mis en place des mesures pour garantir l'accès de la population à des ressources essentielles. Pour réguler le prix de l'eau embouteillée, un arrêté préfectoral fixe un plafond de 1,45€ pour les bouteilles de 1,5 litre et à 75 centimes d'euros pour les bouteilles d'un demi-litre dans les petits commerces avec des contrôles renforcés et des sanctions pour les pratiques abusives. Les contrevenants pourraient se voir infliger une amende allant jusqu'à 7 500 €. Afin de faciliter l'approvisionnement, les règles d'importation d'eau sont assouplies, permettant l'importation de bouteilles non étiquetées en français à condition de mettre en avant les informations essentielles. Par ailleurs, les horaires du port de Longoni sont élargis durant le mois de mars, y compris les week-ends. Les mesures concernant l'importation de végétaux sont également prolongées jusqu'à juillet 2025. Et comme on dit chez nous, Jishtema, nous restons toujours dans la thématique de la consommation avec cette initiative qui vise à faire venir à Mayotte la banane plantain antillaise. En effet, les familles rencontrent des difficultés à se procurer des produits de base tels que les œufs et les bananes. Alors que le ramadan vient de commencer, de nombreuses familles à faible revenu vivent dans une situation critique. Pour faire face à la pénurie, la députée Estelle Youssoufa a négocié avec des producteurs antillais et le gouvernement la mise en place d'un pont aérien pour acheminer des bananes plantain antillaises vers Mayotte. Le gouvernement a accepté de financer le transport aérien, probablement via des avions militaires, et les bananes seront distribuées aux mosquées pour la préparation des repas collectifs durant le ramadan. Bien que les accords soient en principe conclus et les bananes disponibles aux Antilles, des imprévus pourraient retarder ou empêcher l'arrivée de la première cargaison à Mayotte, laissant subsister l'incertitude quant à l'efficacité de cette solution. Justice, le personnel du tribunal de Mamoudzou tire la sonnette d'alarme. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou fait face à une situation critique et aggravée par le cyclone Chido qui a rendu 2/3 des bâtiments inutilisables. Les conditions de travail du personnel sont détériorées, greffiers, fonctionnaires et contractuels sont confrontés à des conditions de travail insoutenables entre manque d'hygiène, insécurité avec 3 de leurs collègues déjà victimes d'agressions, ainsi que l'absence de fourniture de base. Le personnel a adressé une lettre ouverte au ministre de la Justice Gérald Darmanin pour réclamer des améliorations urgentes et une visite sur place. Et face à l'absence de réponse concrète, une grève est prévue à partir de ce lundi 3 mars 2025, un lundi sur 2, paralysant ainsi l'activité du tribunal. Cette situation met en lumière l'urgence d'une intervention pour préserver le fonctionnement de la justice à Mayotte. Les revendications incluent la prime Chido, un remboursement partiel des loyers, la mise en place de navettes pour pallier les problèmes de circulation, des éclaircissements sur la prime vie chère ainsi que la construction de la cité judiciaire tant promise. Mayotte vient de perdre sa dernière chatouilleuse qui était encore en vie. Tamarati Bouana, plus connue sous le surnom de Maïnou, vient de nous quitter. Cette grande dame était la dernière chatouilleuse encore en vie. Cette disparition pourrait signifier qu'une page de l'histoire de Mayotte se tourne et pourrait accentuer la fragilité de la préservation de son identité culturelle française. Entre pression migratoire, pression politique et pression sociale, les nouvelles générations pourraient oublier les raisons pour lesquelles les chatouilleuses se sont battues aux côtés d'une poignée d'hommes politiques pour que Mayotte reste française, ce qui a constitué un véritable tour de force dans l'histoire de la France. Faut-il le rappeler, ce combat n'était pas gagné d'avance. Ces femmes exceptionnelles et ces hommes politiques talentueux ont fait preuve d'une détermination qui a permis de saisir chaque opportunité pour faire avancer la volonté du peuple mahorais. La rédaction présente à la famille de Maïnou ses condoléances les plus attristées. Je propose de clôturer cette édition sur le déplacement prochain du président de la République dans la région. La rumeur semble se confirmer. Le président Emmanuel Macron est attendu en avril à Madagascar pour le sommet de la Commission de l'océan Indien. Ce déplacement s'inscrit dans la stratégie indo-pacifique de la France visant à renforcer les liens et la présence française dans cette zone stratégique. Mayotte espère des avancées sur son intégration dans cette instance, la COI, et sur la lutte contre l'immigration clandestine. Jean-Noël Barrot,
ministre des Affaires étrangères a discuté avec son homologue malgache pour préparer cette rencontre. La coopération économique et politique entre les deux pays ainsi que l'environnement géostratégique seront à l'ordre du jour. Cependant, des négociations sont encore en cours concernant l'intégration de Mayotte et l'Union européenne a également envoyé des émissaires à Madagascar. Un déplacement sans accord sur le positionnement de Mayotte serait un véritable camouflet pour le département ainsi que les élus. Département de Mayotte qui attend des avancées diplomatiques et économiques significatives. Il est 6h09. Tout à fait. Et c'est l'heure, à 6h09, de se préoccuper de savoir qui on reçoit à 7h. Vous le savez, Cassandra ? Je crois. Alors, à 7h, c'est Ousseni Ousseni Balahachi qui sera sur le plateau, le secrétaire départemental de la C'est cela. CFDT Mayotte. On parlera avec lui évidemment des mouvements sociaux initiés par la CFDT ces dernières semaines et puis ceux qui sont à venir puisqu'il y en a d'autres. On fera le point avec lui. Également, on parlera de la convergence sociale et de la loi programme. Et à 7h30, c'est Bourahima Ali Ousseni qui sera sur le plateau, le président de la CPME, et on parlera de la santé économique de nos petites entreprises de Mayotte. Photo du jour ? Allez, Regardez si elle veut bien apparaître. si elle veut bien apparaître. Alors, en tout cas, c'est une photo photographiée en petite terre. Alors, pour ceux qui sont à la radio, je vous explique. On voit une voiture qui, quand on regarde bien, a tout l'arrière complètement défoncé. Elle a plus de vitres, le coffre est plié. Enfin, on voit bien qu'elle est touchée. Et dessus, donc le propriétaire a collé une bâche en plastique et il a noté la Chido Mobile et en bas, il a écrit vroom vroom. Je trouve ça hyper drôle en réalité. Je me dis que dans des moments particulièrement difficiles, c'est nécessaire de sourire un peu et de prendre les choses un peu à la légère. Ça doit faire sourire quand on doit rouler, qu'on doit voir ce véhicule avec écrit ça derrière. Ça doit sourire, mais ça rappelle aussi une triste réalité. Les caillassages dont sont victimes les automobilistes, les conséquences de Chido avec les véhicules qui est une réalité et la difficulté de pouvoir remettre en norme les véhicules. Donc ça fait sourire, ça fait sourire, ça fait moins penser à la réalité qui est un peu plus difficile et on a besoin aussi parfois de ces petits moments-là. Oui, on voit en tout cas que les véhicules, c'est l'un des symboles en tout cas des dégâts qu'a subi les gens durant la tempête Chido. Quand on circule sur la route, maintenant c'est plus tout à fait rare de voir une voiture en bon état. Une voiture en bon état, exactement. C'est vrai. Donc, et c'est vrai qu'on n'a pas la capacité au niveau des garages pour pouvoir les remettre en ordre toutes assez vite. Et je sais aussi qu'il y a un problème avec les assurances où avec une certaine offre, on ne peut pas prendre en compte, les assurances ne prennent pas en compte le Chido en fait. Puis il y a une difficulté terrible pour les assurés, c'est que la voiture a une valeur et quand les travaux sur la voiture sont supérieurs à la valeur de la voiture, l'assurance ne prend pas en charge les travaux. Ce qui peut obliger le propriétaire à changer de voiture alors qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et on en est, puisque peut-être aussi que la maison a souffert et que il y a une forme de choix, de priorisation. Et voilà, bien exactement, sûr. De priorisation des dépenses et que évidemment la voiture est beaucoup moins prioritaire quand même que le toit d'une maison ou que les fenêtres de la maison. Tout ça pour dire que il faut le prendre avec humour, mais vous avez bien raison de rappeler toute la difficulté face à laquelle. C'est un humour noir, quoi. Ouais. En même temps, voilà, c'est... Après, si à l'intérieur de la Chido Mobile, il y a un cyclone, là, moi, je prends la fuite, parce que voilà, là, je prends la fuite. Mais... En fait, moi, je pense qu'il faut prendre les choses un peu avec le plus de détachement possible, bien parce sûr. Que si on est concentré toute la journée à vivre à cœur battant toutes les problématiques que l'on rencontre consécutivement au cyclone, il y a de quoi faire une énorme dépression nerveuse. Donc, je pense que pour le propriétaire de cette voiture, c'est une
manière de se dire bon bah voilà, c'est un problème parmi tant d'autres, et peut-être que il est concerné par ce qu'on disait, c'est-à-dire que la valeur des travaux est supérieure à la valeur de la voiture, donc il a que cette option-là pour continuer à rouler. Enfin, on est quand même dans des situations tendues. Excellent. Allez, revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Dès 16 ans, vous pouvez avoir votre propre carte vitale pour être bien couvert. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. La matinale avec Ethic Service, votre partenaire historique de solutions numériques pour les entreprises et les collectivités. Ce programme vous est présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Première information très importante, c'est la presse malgache qui en vendredi l'a révélé, alors que bon voilà, c'était déjà quand même une information qui circulait, qui était sous forme de rumeur depuis de nombreuses semaines. Emmanuel Macron est attendu au mois d'avril à Antananarivo pour le sommet de la commission de l'océan Indien. Donc évidemment en coulisses, le sommet se prépare. Jean-Noël Barrot et son homologue malgache ont eu l'occasion d'échanger au téléphone sur les grands sujets. Donc évidemment, les articles de presse sont extrêmement policés avec des mots bien ronds, tout ça, et on n'en retient pas grand-chose. Mais nous, on se dit tout, on est sur Kwezi. Alors moi, je veux mettre quand même sur la table les sujets qui fâchent. Il y a les îles Éparses, il y a la base de Diego Suarez, il y a évidemment l'intégration de Mayotte dans la Commission de l'océan Indien, il y a la reconnaissance de Mayotte en tant que département français. Si Jean-Noël Barrot travaille avec son homologue malgache, les émissaires comoriens sont également allés à Antananarivo. Donc évidemment, je pense qu'ils ont dû poser un garde-fou par rapport à Mayotte. Voilà. Est-ce qu'il est possible, Madame, Monsieur, que le président de la République française aille à la COI, commission que notre pays finance majoritairement, et qu'il n'y ait aucune avancée pour Mayotte? Alors, oui, il va aller à la COI, c'est le 24 avril. Il y va et alors après on va rentrer dans la politique un peu fiction et ce que vous posez sur la table parce que le menu est très intéressant. Ce qui se dit, en tout cas ce qu'on retient, c'est qu'il va à la COI. Le thème de cette COI est un thème très intéressant pour l'océan Indien puisqu'on va parler de sécurité et de souveraineté alimentaire dans l'océan Indien et c'est un sujet qui nous concerne particulièrement. Il se dit qu'il irait à la Réunion et je pense qu'il ira avec ce qui s'est passé avec Garance. Il se dit également qu'il irait aussi à l'île Maurice et je pense que dans les sujets et ce qu'il aura à amener, ça sera tous les travaux autour de la coopération régionale. Après, ce que vous posez... Il se dit aussi qu'il va venir à Mayotte. Il se dit aussi, mais voilà, en tout cas de ce qu'on entend, Réunion, c'est probable. Et pour le reste, pour le moment, il y a encore des travaux, il y a des négociations, effectivement, il y a des émissaires. Pour le moment, on n'est pas encore là. Il a tout intérêt, et je pense que c'est aussi l'objet du déplacement, à réaffirmer sur la scène de la région Mayotte en tant que département français. Donc, il y va, bien sûr, il apportera des gages. Moi, je pense que la question de la Commission de l'océan Indien, en fait, c'est un échec cuisant pour Emmanuel Macron. On est actuellement à 8 ans de macronisme et on voit que sur la question de l'intégration de Mayotte au sein de cette commission, ça n'a absolument pas marché.
Et j'en discutais avec Madame la députée Estelle, et en fait, on n'a aucun signe, en tout cas, de l'intégration future de Mayotte au sein de cette commission. C'est clair. Et on voit depuis ces dernières années, je vois Cassandra comme vous dites, qui fait un peu la tête, et moi que ça me fait un peu sourire. Mais, et on voit en tout cas, du coup, en tout cas, chronologiquement, on voit Mayotte, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que le public français, le public même international ne connaissait pas Mayotte et ses problématiques. Et on voit ces 2-3 dernières années où Mayotte est devenu un sujet complètement international. On l'a vu avec Chido, on l'a vu aussi avec le refus de financer à l'Assemblée nationale la commission de l'océan Indien. Et on voit que actuellement, on a un œil sur Mayotte, et la problématique de Mayotte va éclater au grand jour. C'est pour ça que je dis que c'est un échec cuisant pour Emmanuel Macron, parce que lui, il va devoir... Mais justement, s'il y va au mois d'avril et qu'il n'obtient pas l'intégration de Mayotte au sein de cette commission, c'est un double échec, quoi. Enfin, c'est non, pour Emmanuel Macron, lui, il le voit autrement, parce que on voit actuellement une stratégie qui est mise en place par Paris, c'est de dire que si on n'arrive pas à intégrer Mayotte à la COI, on va y faire participer en tout cas les Mahorais. Et à cette vision-là, je comprends maintenant pourquoi, on peut comprendre pourquoi maintenant Monsieur Tani Mohamed a été nommé ministre, parce que lui il va normalement devoir y aller. Bah, évidemment. Et ça va être oui, évidemment, et ça va être pour le président de la République la possibilité de le mettre en avant et de dire bon ben vous voyez, ça va être le faire valoir en tout cas du fait que Mayotte n'est pas intégré à la commission de l'océan Indien.